Jour 9 de notre voyage. Aujourd'hui, nous quittons Kotor, nous quittons le Monténégro pour revenir en Croatie et nous allons passer la nuit à Dubrovnik. Donc nous avons une centaine de kilomètres à faire, mais en longeant la mer, en longeant l'Adriatique. Et donc il y a beaucoup de circulation toujours au bord de l'eau. Donc nous allons mettre 2 heures, 2 heures et demie pour faire les 100 km. Alors j'ai pris un peu d'avance sur les autres pour m'arrêter à une pompe d'essence. Et donc eh bien j'attends mes camarades de voyage. Les voilà. Bon, ils vont faire le plein aussi, puisque l'essence est moins chère au Monténégro. Ici, elle est à 1,40 le litre de 95. Donc ça vaut la peine de faire le plein avant de retourner en Croatie. En Croatie, elle était à 1,45. Alors ça change fort de chez nous, où elle est pour l'instant à 1,70, quelque chose comme ça. Oui, ce que je vous ai pas raconté, c'est que le long de la mer, comme avec les orages d'hier, il a beaucoup plu. Il y avait de l'eau qui dévalait de la montagne, ça formait un gué sur la route, et il y avait des motards allemands, je pense, qui étaient devant moi. Et en fait, il y en a un qui est tombé dans le gué. Et j'ai pas compris, vraiment, j'ai pas compris ce qui se passait. Il est vraiment tombé dans l'eau. Pourtant, il suffisait de rouler doucement et d'aller tout droit. Mais il longeait vraiment le bord de la route. Et il est tombé. Et il est tombé du côté droit et il est tombé du côté des rochers. Donc il était coincé entre la moto, les rochers, et il était complètement dans l'eau. C'était quand même impressionnant. Mais j'ai pas compris ce qu'il a fait en fait. Vraiment, j'ai pas compris. Voilà, ça reste quand même une aventure. Il faut quand même rester prudent, hein. Voilà, le soleil est revenu après les orages d'hier. Donc encore une belle journée en perspective. Je vous partage des images de ma journée.
bien arrivés à Dubrovnik. Nous sommes dans un hôtel au centre d'un village de vacances. Donc là, j'ai ma chambre qui est derrière moi. Mais je vous fais un tour du panorama. Alors on est sur une presqu'île, donc il y a un bras de mer là, mais nous sommes au bout d'une presqu'île. Donc il n'y a qu'une route en fait pour venir à l'hôtel. Bon ben, puisque je me suis installée, eh bien je vais partir un peu explorer les environs avec vous. Allez, on y va. Bon, alors c'est vraiment très grand. Donc le rez-de-chaussée est à l'étage. Voilà, on prend l'ascenseur. Coucou. En fait, ils sont là-bas. Mes amis. Ça ressemble un peu à un hôpital, moi je trouve. Les murs sont pas en blanc. Il y a des indications partout. Un bon contact. J'ai un accompagnant, je peux vous l'avez vu. Ah bah toi, t'as l'air fatigué toi, hein? Ouh là là, ouh là là, ouh là là, c'est bon ça, hein? Bon, alors, ben on va repartir en moto, puisque on a déposé nos affaires à l'hôtel, mais comme il est tôt, hein, il est 14 h, on va partir visiter la ville de Dubrovnik. Donc encore des belles images en perspective, il paraît que c'est très très beau à voir. Dubrovnik est surnommée la perle des Balkans. Eh bien, je comprends pourquoi. Parce qu'effectivement, waouh, on en a plein les yeux. Et alors, il y a l'influence méditerranéenne de Florence. Donc, la ville est en pierre blanche. Et on se croirait en fait dans une ville romane. Donc c'est vraiment très très beau. On pourrait faire un film historique sans problème ici.